Yo les crocodiles, bienvenue sur le YouTube de Fabrice Tran alias Kaiman. Aujourd'hui sur le YouTube, on va vous présenter un nouveau jeu dont je viens de faire l'acquisition qui n'est autre que Rising Sun. Alors Rising Sun, ça a été un Kickstarter qui a été fait par Cool Mini or Not. Donc un super jeu de 2 joueurs à plus, je crois qu'on peut monter jusqu'à 6 joueurs. C'est un jeu apparemment qui ressemblerait à un Risk version moderne. Donc j'ai eu la chance de le tester et je peux vous dire ça envoie du lourd. Allez, c'est parti pour un unboxing. Go 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 go! Donc, voyons voir ce que l'on va trouver sur ces boîtes. Donc, on va commencer avec... Il y a la Camion Band, qui est une extension Kickstarter. Le Monster Pack, qui est également une extension Kickstarter. Et la boîte de base, on la verra tout à l'heure, la boîte de base. Alors, on va commencer avec le Monster Pack. Hop, donc je pense que c'est des illustrations d'Adrian Smith. Vraiment, il n'y a rien à dire. Déjà, tu vois les illustrations, ça te met l'eau à la bouche. Avec, hop, le petit fascicule des descriptifs des monstres qu'il y a dans la boîte. Avec des illustrations. Super belles. Les cartes. Alors toutes les boîtes, je les ai ouvertes avant, hein, évidemment, pour que ce soit plus facile à vous présenter. Donc voilà, ça c'est les monstres qui vont être ajoutés par rapport aux saisons. Car le jeu se joue sur 4 saisons. Et à chaque saison, donc il se déroule des choses, on a des choses à accomplir, des alliances, des trahisons. On développe ses territoires, enfin... Pas mal de choses. C'est vraiment un jeu très stratégique. Déjà, il n'y a pas de dés dans ce jeu. Hein, c'est que de la pure stratégie. Donc là, voilà, les figurines. Je vais vous sortir les figurines les unes après les autres pour qu'on puisse les voir en détail. Ça est vraiment sympa. Celle-là, je la trouve complètement délire. Des arbres vivants là, avec des têtes et en fait les cheveux remplacent un peu les feuilles, on va dire. Enfin, il y a un petit côté malsain en même temps. Et je trouve, enfin, il y a un gros potentiel, quoi. C'est vraiment de l'originalité pure et dure. Là, alors celle-là aussi, c'est pareil. Elle est incroyable cette figurine, avec plusieurs paires de mains, tout ça. On est sur une finesse de sculpture incroyable. Imaginez à la peinture ce qui est possible de faire. Puis regardez ça là, les visages. C'est complètement fou quoi. Je regrette pas mon achat quoi. Rien que pour ça, déjà, on est sur du haut niveau de figurines. C'est impressionnant. Et la dernière de la boîte, qui est complètement ouf. Un vrai dragon japonais, hein, ou chinois on pourrait dire. Enfin, côté bien asiatique, complètement délire. Puis alors malgré que ce soit du plastique, il pèse son pesant d'or l'animal. Alors la suite, le Kami Band. Voyons voir ce que nous propose cette petite boîte. Encore une petite extension. Donc, alors, voyons voir. Le temps de poser les autres boîtes autour. Ça prend de la place, hein, toujours ces figurines. Alors, hop, toujours une super illustration, comme d'habitude. Là-dessus, rien à dire. Voilà, avec les règles. Là, la première extension que je vous ai montrée, c'était des monstres
supplémentaires pour ajouter aux saisons sur certains événements. Et là, je pense que c'est carrément une extension des règles de rentrer un nouveau mode de jeu. Donc on a les cartes, voilà, sur format tarot, il n'y a rien à dire, c'est vraiment super beau, c'est vraiment très joli. Et on est vraiment sur du jeu de qualité. Ensuite, il y a également des cartes supplémentaires de saison. Voilà. On le voit derrière. Saison. Et le meilleur pour la fin, évidemment, les figurines. Alors, on va voir. Hop. Regardez ça. C'est du beau. Hein. Alors, je vais vous sortir ça en détail quand même. Alors. J'adore. C'est vraiment la super belle pièce. Il n'y a rien à dire. Je ne regrette pas mon achat. Alors, il faut savoir que là, ces deux extensions, on peut les trouver assez facilement sur le net. La boîte de base, on peut la trouver en commerce, dans n'importe quelle boutique. Ça, là-dessus, il n'y a pas de problème. Et en français, en plus. Parce que là, j'ai la version anglaise. Mais, comme je ne sais plus si je le disais au début de la vidéo, on peut trouver facilement sur le net des traductions du jeu, ainsi que les extensions. Tout a été traduit. L'avantage, c'est qu'il y a peu de choses décrites sur les cartes et c'est vraiment juste le livre de règles et on peut tout trouver sur le net. Ce que je ferai, c'est qu'à la fin de la vidéo, je vais carrément vous mettre un lien où on peut trouver les traductions. Comme ça, vous pourrez vous faire plaisir si le jeu vous tente, comme moi. Hop! On rentre dans le vif du sujet, la grosse boîte. Ah, du lourd. Du méga lourd cette fois. Alors, il y a de quoi faire là, croyez-moi. Ah, elle est énorme et il y a une quantité de figurines dedans, de ouf. Rien que l'illustration, moi, elle me fait rêver. Il n'y a rien à dire. Hop, donc, à l'intérieur, un bouquin de règles. Oh, on va pousser les figurines. On va regarder un peu ce qui se passe dans ce bouquin de règles. Voilà, donc... avec le contenu de la boîte, la map, vous allez voir la map est hyper grande, je sais même pas si elle rentre dans le visuel de ma caméra, il va falloir que je recule. Donc ce qui est pas mal, c'est qu'il y a c'est un peu un genre de risque, il y a vraiment beaucoup de stratégie, d'alliance, de trahison. À la fois on peut augmenter son armée, à la fois on va conquérir des territoires, gagner de la renommée, on peut même se faire se suicider seppuku et tout pour gagner de la victoire. Enfin, il y a plusieurs façons de gagner et stratégiquement le jeu est super intéressant. Pas de place au hasard hein, dans ce jeu, il n'y a pas de jeté de dés, donc c'est de la pure stratégie. Alors après... L'avantage et l'inconvénient de ce genre de jeu, c'est que l'avantage, c'est que stratégiquement, c'est super intéressant. Et l'inconvénient, c'est que si on joue avec des gens qui n'ont pas forcément le même niveau de jeu que soi-même, ça peut être compliqué à la longue, quoi. Mais bon. Voilà, vous voyez, il faut vraiment le bouquin avec des illustrations de fou, hein, comme tout ce que nous présente Cool Mini. On est toujours sur de la top qualité, avec toujours des super explications, un beau bouquin en couleur. Et je trouve que la charte graphique est super intéressante. Elle est vraiment bien foutue. Alors, ensuite, hop, et on va sortir. Ouais. Ah, sur la première boîte de figurines, comme ça, on fait quand même un petit peu. Je monte un peu quelques trucs. Alors, qu'est-ce qu'il y a là? Hop, les pions.
Voilà, des tokens. Je crois que c'est les tokens pour l'avancement de la partie, un truc comme ça. Hop. Là, ici, toutes les cartes de saison. Toujours avec des illustrations de fou à certains endroits. Et puis, j'aime bien le côté même dessin, là. Super caricature un peu japonaise. Super bien foutu. J'apprécie beaucoup. Alors, maintenant, on va voir ce qu'il y a d'autre dans cette boîte. Alors, les petits paravents. Ah, ça c'est sympa. Ces petits paravents, voilà, pour cacher, parce que ouais, il y a certaines séquences de jeu où on va devoir faire des paris avec de l'argent, tout ça et tout. Et donc on cache ses mises derrière le paravent, enfin, pas mal de choses quand tu rentres en guerre. Voilà, toujours avec la description des clans, avec la capacité spéciale des clans. Et donc c'est des petits paravents là, qui se plient de chaque côté. Donc bien sympa. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans mon carton? Hop, bah les planches. Alors c'est marrant, pour une fois, il n'y a pas 10 milliards de tokens. Voilà, planche recto verso. Hop, une autre. Avec toujours des illustrations de taré, hein, pour changer. Ah, j'adore. Vraiment, je suis fan. Du super beau matos. Puis comme je disais, il y a une boîte que j'ai pas. Bon, on peut la trouver sur le net, mais à un prix un peu horrible. Et où tu as encore des figurines supplémentaires. Et tu as tous les pions, tokens, tout ça en plastique. Ce qui rajoute encore du caractère à ton plateau de jeu. C'est vraiment sympa. Si je gagne au loto ou si j'arrive à avoir une grosse rentrée d'argent, je me ferai ce petit plaisir, qui sait. Et donc, pour finir, alors vous allez voir, là c'est complètement incroyable. Enfin, pour finir, je veux dire, ce qui est niveau matériel dans la boîte. Là, on attaque le plateau de jeu. Et pareil, dans la version Kickstarter, il y avait le moyen d'avoir le plateau de jeu en tissu. Super joli. C'est vrai que c'est le truc, si je pouvais l'avoir aussi, je dirais pas non. Mais bon, déjà là, on est sur du carton de super bonne qualité. Si j'arrive à le déplier, sans l'abîmer. Hop. Voilà. Attendez, je vais faire un peu de place là, sur la table, parce qu'en fait, c'est complètement dingue. Le carton est immense. En fait, le plateau de jeu est immense. Enfin, immense. Et vraiment grand. Alors, voilà. Je vais reculer un peu la caméra pour vous donner une idée. Voilà. Ça, c'est le plateau de jeu. Donc, vous voyez, il est de taille. C'est vraiment une sacrée belle bête. Puis, une belle illustration. Voilà. Alors, pour ceux qui se poseraient la question, par contre, là, on est sur du jeu de plateau plus que du jeu de plateau avec figurines. Ce qui veut dire que les figurines, c'est un peu des super beaux pions, si on veut. C'est pas vraiment des figurines en tant que telles, quoi. Mais bon, ça fait plaisir parce que les figurines sont tellement belles que d'habitude, je craque pas pour ce style de jeu, mais là, j'ai bien voulu faire l'effort. Et hop, on commence avec le premier clan. Donc là, je ne vais pas vous sortir toutes les figurines, juste manière de voir, parce qu'il y a quand même pas mal de figurines par clan. Donc ça, c'est le premier clan. Vous avez eu, sacrée belle bête. Vachement de charisme. Hop, se dire que déjà, tout ça, là, toutes les figurines que je vais vous montrer se trouvent dans la boîte de base. Ce qui veut dire qu'en commerce, tu l'achètes, t'as ça, quoi. Et vous allez voir, c'est juste ouf. Donc, un premier clan que je viens de vous présenter en vert. Ensuite, là, je vous ouvre la boîte. Il y a 4 autres clans. Hop. Alors, regardez ça. Un clan bleu, un clan rouge. Avec des figurines vraiment très finement détaillées. Là, on se dit qu'en termes de peinture,
Va falloir s'arracher parce que il y a du potentiel. Bon, après, on peut très bien travailler ce genre de figurines avec des lavis ou des brossages, avec des techniques très simples, comme on peut se déchirer et faire des trucs de fou, quoi. Il y a un potentiel incroyable, quoi. Moi, par exemple, là, les petites figurines là qu'on voit avec les petits paniers sur la tête me font mourir de rire. J'adore. Je les trouve terribles. Voilà. Donc ça, vous voyez, c'est déjà dans la boîte. On commence. Boum. T'as ces 5 plans. Ça en impose quand même. Et vous allez me dire déjà, vous voyez ça, vous me dites, waouh, Fab, c'est ouf. On pourrait s'arrêter là. Bah non. On s'arrête pas du tout là. Ça continue. Et alors, hop. La suite, on va commencer. Voilà la grosse boîte. Boum. Qu'est-ce qu'il y a de ouf dans cette grosse boîte? Croyez-moi, il y a du ouf. Alors, hop, déjà on va sortir ce qu'il y a en dessous là. Hop. Alors, des socs. Vous voyez la taille des socs. Ça vous laisse imaginer ce qui va suivre. Des pièces. Je trouve ça génial. Et pareil, dans le KS, dans le Kickstarter, on pouvait avoir des pièces de meilleure qualité. Déjà, bon, bah là, ça fait très bien l'affaire. Et waouh, voilà. Voilà la grosse bête. Et là, vous vous dites, franchement, quand vous voyez ça, c'est un truc de malade. Moi, franchement, rien que pour ça, j'ai envie d'acheter la boîte. Alors, je vais vous sortir les figurines les unes après les autres. Hein. On va regarder ça en détail quand même, parce que franchement, ça vaut le coup. Celui-là est complètement dingue. Avec toutes ses mains, vous avez vu, il y a des visages de sculptés sur les genoux. Ça te donne des... T'as le cœur qui s'emballe quand tu vois ça. Là, c'est à nouveau, tu te sens un peu comme un petit enfant. Ça aussi, pas mal. C'est pas ma préférée, mais elle est quand même sympa. Elle a quand même vachement de charisme. Voilà. Le petit lion. Voilà. La gueule, elle est incroyable. C'est vraiment un truc de fou. Ensuite, il y a celui-là. J'aime beaucoup. Avec les petits corps accrochés là. Vraiment, il y a de quoi se faire un petit truc sympa. Là, quand tu vois ça, tu dis quand même, en termes de peinture, il y a moyen de se faire des trucs de barjot. Après, il y a celle-là que j'adore. Vachement potentiel de fou. En termes de peinture, hyper glauque, avec tous les visages qui apparaissent et tout. Je suis fan. Ensuite, quand même, on peut pas faire un jeu asiatique sans faire un dragon. Donc voilà. Un dragon de ouf, super beau. Ah, ça fait plaisir. Quand on voit ça, tu te dis, tu as tout de suite envie de le peindre. Et on va finir avec mes 2 pièces préférées de la boîte. Voilà, ce démon. Je suis complètement fan de la gueule, la trogne. Enfin, il a une trogne de fou. Le corps, les visages accrochés autour de lui. Enfin, tout. Ça, c'est vraiment une pièce... Si tu te déchires la peinture, tu la présentes à un concours, mais sans problème, quoi. Elle est vraiment ultime. Vraiment, j'adore. Et la dernière, une sculpture de Rémi Tremblay, mais complètement affolante, complètement tarée. Ah, un genre de démon cochon. J'ai un peu le truc un peu tordu, mais bon, ça se redresse. Et lui, il est hallucinant. C'est ma figurine préférée du jeu, quoi. Il a un visage incroyable. Et voilà. La dernière figurine de la boîte. Donc j'espère que ça vous a plu. J'espère avoir le temps bientôt de vous faire des tutos vidéo peinture sur ce jeu. Peut-être aussi une explication des règles et puis peut-être une partie par la suite, va savoir. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre le pouce bleu, à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à en parler autour de vous, à encore en parler autour de vous. N'oubliez pas le Tipeee, c'est important pour que je puisse continuer à vous faire encore plus de vidéos pour se faire plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, bye 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 les crocodiles!